Comment devenir rentier avec les paris sportifs en utilisant les facteurs d'enrichissement universels? Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc c'est Jean-Pierre Elam. Donc aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question, d'accord? Et également, on pourrait poser une autre question. Pourquoi, d'accord, il serait intéressant d'investir dans les paris sportifs, d'accord? Que ce soit commencer dans le domaine de l'investissement d'une manière générale ou se faire un complément de revenus ou se créer d'autres sources de revenus, etc. Pourquoi? Parce que avant de répondre à la question, parce que entre guillemets, il y a des gens, dès que on dit qu'on investit dans les paris sportifs, ils sont sceptiques, voilà. Après, quelque part, c'est compréhensible, hein, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci, mais ils sont quand même sceptiques. Et donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour que des gens comme vous, comme d'autres personnes, d'accord, si vous êtes sceptiques également, voilà, au moins d'élargir un peu les horizons et de voir les possibilités qu'offrent les paris sportifs. Donc j'ai fait entre guillemets 3 scénarios possibles, d'accord, je les ai appelés des scénarios. Donc on va tenter d'y répondre là tout de suite. Alors, comment devenir rentier avec les paris sportifs en utilisant les facteurs d'enrichissement universels? Alors, le premier cas, vous débutez avec un capital de 1500 €. Donc, imaginons que vous avez 1500 € de disponibles pour pouvoir investir. D'accord? De ce fait, vous allez commencer avec, première année, un capital initial de 1500 €. Tout en sachant qu'un retour annuel sur capital, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que votre capital va augmenter à chaque fois de 50%. D'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez au minimum, si vous faites bien les choses, si vous vous formez, etc., s'il y a une bonne gestion de mise, ou également si vous faites du suivi tipster, il est facile, sincèrement, il est très facile d'augmenter son capital sur une année au moins de 50%, voire de le doubler, où il y a même des gens qui arrivent à tripler, d'accord? Mais comme je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais le minimum, là je vous ai mis le pire scénario possible, donc d'augmenter son capital de 50%. Donc 1500 fois 1,50, donc on est d'accord que le capital restant après augmentation est de 2250. C'est parti? Ok. Et là, on va rajouter quelque chose. On va rajouter que vous êtes capable de mettre 3000 € par année. Ça paraît gros, mais quand on divise 3000 divisé par 12, ça fait du 250 € par mois. Donc, est-ce que c'est possible? Ben oui, d'accord, c'est possible. Dans ce cas, il faudra mettre des actions en place, travailler, des petits jobs, faire des économies, etc. Mais c'est possible. Okay. Et ensuite, on se retrouve avec un capital final donc à faire fructifier, restant à faire fructifier de 2250 plus 3000, et pour la première année, 5250. Ok. Deuxième année, donc on reprend les 5250 multiplié par 1,50, donc ça vous donne un capital restant après augmentation de 7875. Encore une fois, on rajoute 3000 € et ça nous donne un capital final à faire fructifier 10 875. Ok. Donc comme vous l'avez vu, donc troisième année, quatrième année, cinquième année, etc. jusqu'à la 13e année, c'est la même chose. D'accord? C'est le même raisonnement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a utilisé deux facteurs d'enrichissement. Il y en a plusieurs, mais dans cet exemple, j'ai utilisé que 2 facteurs d'enrichissement. Alors, il s'agit donc, reprenons, les facteurs d'enrichissement
excusez-moi, donc on m'avait appelé. Donc les facteurs d'enrichissement, donc c'est à la fois que j'ai utilisé dans cet exemple, c'est les intérêts composés, d'accord. C'est-à-dire que on place son argent une fois, d'accord, et on réinvestit les bénéfices, tout en touchant des bénéfices supplémentaires grâce au capital initial et grâce aux bénéfices qu'on avait fait initialement. Donc ça forme un cercle vertueux qu'on appelle justement la magie des intérêts composés. Donc voilà, surtout on l'utilise, du moins là j'ai utilisé dans cet exemple avec le retour annuel sur capital. Donc j'ai fait donc une moyenne, voilà, mais c'est largement possible chaque année d'augmenter de moitié son capital. Et ensuite j'ai mis l'effet cumulé, c'est-à-dire en mettant à chaque fois de l'épargne, d'accord, pour booster le processus, pour augmenter drastiquement mon capital. Alors c'est pas le capital de départ, mais ça fait au fur et à mesure avec les intérêts composés et en rajoutant cette épargne de 3 000 € par an, ben, ça fait comme une espèce de boule de neige, d'accord. En part petit, au fur et à mesure, ça grossit. Donc voilà ce qui se passe. Donc on arrive là, au bout de 4 ans, ben, à un capital de plus de 30 000 €. C'est déjà bien, d'accord. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, que 30 000 €, c'est ce qu'il faut dans les paris sportifs pour être bien, d'accord, pour être bien. On peut démarrer avec un petit peu moins, mais 30 000 € c'est l'idéal. Et donc également 50 000 € est aussi. Donc on arrive bien à un capital de 50 000 € au bout de 5 ans quand même, d'accord, avec cette stratégie. Donc en utilisant à la fois la stratégie des intérêts composés et de l'effet cumulé en mettant à chaque fois une somme identique. On peut mettre plus ou on peut mettre moins. Ben voilà, franchement ça permet d'accélérer le processus. Et un petit bonus rapidement, au bout de 13 ans, si franchement vous avez la patience et la rigueur, si vous avez le mental pour, etc., ben on peut arriver jusqu'à plus de 1 million. Donc voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, rien que là, par exemple, si on arrive ici, au bout de 10 ans, on est déjà à 400 000, d'accord. Et puis prendre une partie de cette somme, d'accord, investir dans l'immobilier, investir en bourse, investir dans des startups, investir dans je ne sais quoi, dans un business en ligne par exemple. Voilà. Bon, même si bon, pour un business en ligne on n'a pas besoin d'autant, mais ça peut être toujours quelque chose d'intéressant de pouvoir par la suite se diversifier dans d'autres formes d'investissement et faire en sorte que l'argent travaille justement pour vous. Ok. Ensuite, je vais passer à la vidéo, au slide suivant, pardon. Alors, maintenant, vous pouvez, imaginons que vous commencez avec 3 000 €, toujours dans le même processus, d'accord, avec en rajoutant 3 000 € par année. Mais là, vous commencez avec 3 000 €. Ben, là, au bout de 4 ans, vous pouvez avoir 39 000 €, d'accord, 39 000 €. Au bout de 5 ans, vous vous retrouvez avec plus de 60 000 €, ok. Et pour le petit bonus, plus d'1 million en 12 ans. Si vous en avez la force et le mental, etc. Et l'envie. Ok. Et ensuite, là, je suis vraiment hyper pessimiste. Vous commencez avec 1200. Je pense qu'en travaillant 1 ou 2 mois, là, surtout pendant le confinement, d'accord. Alors, pendant que je tourne cette vidéo, c'est pendant le confinement. Vous faites 2 mois de travail, etc. Si c'est possible pour vous, ou sinon si vous avez déjà de l'épargne, commencez avec 1200 €, d'accord, en utilisant le même processus, toujours augmentation de 50%. Là, franchement, j'utilise le pire scénario possible. Donc, imaginez si on double à chaque fois ce capital-là par année, d'accord.
Et là, on rajoute 1200 chaque année. Et quand on regarde bien 1200, d'accord, 1200 euros, ben, par année, c'est quoi? C'est 100 euros par mois. Voilà, vous avez 100 euros par mois et chaque année, voilà, vous les réinvestissez dans les paris sportifs. Est-ce que c'est faisable? Ben oui, d'accord. Donc, au bout de 6 ans, vous vous retrouvez avec un capital de environ 38 000 euros. Ok. Au bout de 7 ans, vous vous retrouvez avec un capital de plus de 59 000 euros. Ok. Et au bout de 14 ans, vous vous retrouvez avec un capital de plus d'1 million d'euros. Donc voilà, donc c'était franchement comment devenir rentier avec les paris sportifs en utilisant les facteurs d'enrichissement. Voilà, les 2 facteurs. Après, il peut y avoir d'autres facteurs, un autre facteur, mais celui-là il est un peu risqué, donc je ne vais pas trop le dévoiler, le divulguer. Mais c'est déjà pour commencer, ça aurait été bien si vous commencez avec ça, ces deux facteurs d'enrichissement. Et voilà, donc pour répondre comment devenir rentier, donc j'ai répondu à cette question. Et pourquoi faut-il investir dans les paris sportifs? Comme vous pouvez le voir, si vous commencez dans l'investissement, ou si vous voulez avoir un complément de revenus, ou vous créez une nouvelle source de revenus, voilà ce qui peut être intéressant, d'accord, de faire dans les paris sportifs. Et ça peut être un gros levier pour se faire du cash assez important, en commençant petit, et puis au fur et à mesure, avec un effet boule de neige. J'appelle cette stratégie effet boule de neige. Donc voilà, suite à différentes biographies de Warren Buffett, etc. Voilà, et ça peut être intéressant d'utiliser l'effet cumulé plus les intérêts composés, et ça peut exploser. Votre capital peut être fructifié de façon drastique. D'accord? Donc voilà, donc c'était tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette stratégie. Quelle stratégie vous utilisez-vous? Et puis, si franchement ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, hein, d'accord. Si vous voulez encore d'autres conseils également dans les paris sportifs, voire même dans le trading, donc ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, je peux vous aider. Mais en tout état de cause, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis faites-moi un retour, etc. Partagez, likez, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!